Si, pour la GUE, Monsieur Bompard, 1 minute 30. Oui, Monsieur Sinkevicius, je suis là. Bonjour. Le GIEC a publié il y a quelques jours un rapport spécial sur les océans. Il est très inquiétant et nous force à agir désormais de manière résolue pour faire face aux multiples pollutions. Il y a d'abord une crise d'asphyxie. Les zones mortes en mer ont été multipliées par 10 depuis 1950 et les océans ont perdu 77 milliards de tonnes d'oxygène. Que comptez-vous faire pour réduire drastiquement notre recours aux engrais chimiques et à l'élevage intensif qui en sont en grande partie responsables? Nous subissons aussi des problèmes de pollution sonore. Le trafic maritime, la prospection sismique, les sonars ou les forages sous-marins perturbent les espèces animales, notamment les cétacés, dont la communication et les techniques de chasse reposent sur le son. Êtes-vous prêt à réduire la vitesse des navires et à interdire le trafic maritime dans et aux abords des aires maritimes protégées? Enfin, il y a le problème du tourisme, notamment dans les zones polaires. Son expansion pose des problèmes de pollution par le fioul lourd, par les eaux usées et d'introduction d'espèces invasives, notamment de certaines algues. Vous engagez-vous à agir pour la limitation du tourisme dans les régions polaires et à prescrire l'utilisation d'un carburant hautement raffiné en Arctique, comme c'est déjà le cas pour l'Antarctique? Bref, vous avez dit vouloir un traité global rattaché à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Quelles mesures concrètes voulez-vous inscrire dans un tel traité? Okay. Thank you very much. Merci pour ces questions. Et vous avez tout à fait raison, les océans sont cruciaux et il est crucial de les maintenir en bonne santé. C'est important pour les communautés de pêche, pour les communautés côtières et nous savons qu'il faut s'attaquer à la surpêche. C'est un grave problème. Il y a certaines zones qui ne sont pas suffisamment protégées. Nous sommes également confrontés à la pollution, à des déchets que l'on retrouve dans les mers. Il faut avoir un cadre international. Ainsi, il n'y aurait pas que les États membres de l'Union européenne qui respecteraient les règles, mais les autres pays aussi. Et je pense que dans ce portefeuille, on trouve tous les outils nous permettant d'agir. Nous avons la stratégie pour la biodiversité qui comprend la protection des océans. Nous avons également les plans pour l'économie circulaire. Si l'on parle par exemple des déchets en mer, si l'on parle des envois de déchets, eh bien je pense que c'est une opportunité à saisir pour notre économie. Si nous travaillons dans le domaine de l'économie circulaire, alors les ressources que nous utilisons pourront être réutilisées. Il faudra bien sûr en faire plus. Il va falloir que d'autres secteurs suivent. Je pense notamment à l'agriculture, qui est un secteur très important. Il y a déjà des problèmes dans la Baltique qui sont dus à des déchets industriels, des déchets issus de l'agriculture. Et tout ça, ce n'est pas durable, ce n'est pas viable. Il va donc falloir nous attaquer à toutes les causes. Et avec mon portefeuille, ce sera très important et si vous me confirmez, mon devoir sera d'agir dans ce sens. Je pense que c'était une excellente idée que de mettre dans ce portefeuille toutes ces questions ensemble, car ce sont des questions qui sont toutes liées les unes aux autres. Merci pour votre réponse. Je suis 100% d'accord avec vous quand vous dites que cette question-là ne peut pas être traitée que par l'Union européenne elle-même. Et donc je profite de cette relance pour vous poser une question à propos de la mer Méditerranée, qui est une mer qui m'est chère, qui nous est chère à un certain nombre d'entre nous, qui est une mer extrêmement polluée. La concentration des plastiques est 4 fois plus élevée que dans l'océan Pacifique. Ma question est simple, il y a quelque chose qui s'appelle l'Union pour la Méditerranée. Est-ce que vous êtes d'accord pour activer ce cadre, pour obtenir des actions concrètes pour dépolluer enfin la mer Méditerranée? Merci. Of course. Thank you very much. Merci pour votre question. En effet, concernant le bassin méditerranéen, il est très important que nous travaillions avec nos partenaires. Pas seulement pour nettoyer la mer. Bien sûr, nous sommes prêts à partager nos pratiques, mais
c'est important également pour la mise en œuvre de la PCP. Il faut s'attaquer à la pêche illégale, non déclarée, non réglementée dans la Méditerranée. Je pense que c'est ainsi qu'il faut dépenser nos ressources, tout en aidant aussi nos partenaires. Il faut lutter contre les causes. Il faut donner les meilleurs conseils possibles à nos partenaires en leur montrant notre exemple. Et je pense que c'est ainsi que nous pourrons travailler. Et je pense que vous avez une position unique. Vous pouvez également travailler dans ce sens.